Parfois, tu as l'impression d'entendre parler les mêmes personnes H24 à la télé, à la radio ou dans la presse. Et forcément, tu te demandes, mais comment font-elles pour avoir un tel écho médiatique? Aujourd'hui, je te propose de décortiquer une très belle campagne RP mise en place par l'application StudyTracks pour que tu puisses mieux appréhender les clés du succès dans les RP. Cette application géniale transforme les cours du brevet et du bac en chansons. De prime abord, on pourrait se dire c'est sympa, c'est original, mais de là à devenir un véritable phénomène médiatique, à s'inviter sur les plateaux radio ou télé, à être visible dans la presse nationale et à devenir un sujet viral sur le web, c'est une autre histoire. Et pourtant, ils l'ont fait. Leur ascension médiatique est une étude de cas parfaite qui allie stratégie, bon timing, association d'images et audace. Ce succès médiatique, je peux te l'assurer, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une stratégie de relations médias et de communication finement orchestrée et exécutée. Et la bonne nouvelle, cette stratégie est décodable et surtout réplicable. Je ne vais pas juste te raconter une belle histoire, je vais te livrer les 3 étapes clés, les secrets précis qu'ils ont utilisés. Ces mêmes secrets que j'applique depuis plus de 20 ans pour propulser des centaines de projets et de personnalités au cœur de l'actualité médiatique. Et reste bien jusqu'à la fin car je te révélerai le levier ultime que StudyTracks a utilisé pour s'assurer un impact immédiat dans les médias dès le premier jour de la campagne RP. La première étape, et c'est souvent la plus négligée par ceux qui cherchent le buzz immédiat, a été de construire une vraie crédibilité. Avant même de penser aux paillettes et d'en mettre plein les yeux, StudyTracks a d'abord démontré que son application était à la fois parfaitement légitime, viable et efficace. Ils ont compris que pour intéresser et durer dans les médias, il ne faut pas juste être original, il faut être sérieux. Ils n'ont pas juste dit « c'est fun d'apprendre en musique ». Non, ils ont communiqué sur les bases cognitives de leur méthode. Ils ont mis en avant le fait que la musique, notamment le rap, stimule la mémoire auditive et émotionnelle et qu'elle facilite l'ancrage des connaissances. Ils se sont appuyés sur des études en neurosciences, collaboré avec des spécialistes de l'apprentissage et de la mémorisation. Ils ne sont pas tombés dans le travers de la communication un peu facile en mode « regardez comme c'est beau, regardez bien l'emballage ». Ils ont surtout démontré le bien fondé scientifique de leur méthode. L'application devient ainsi un levier pédagogique validé. Pour un parent, un enseignant ou même un journaliste, l'idée d'une application pour réviser ses cours peut soulever des questions sur la qualité du contenu. StudyTracks a balayé ces doutes en affichant clairement « Nos contenus sont rédigés et validés par des professeurs de l'éducation nationale ». C'est une garantie de conformité au programme officiel, de justesse des informations et de rigueur pédagogique. Cette caution a été un argument massue pour ouvrir les portes de la presse spécialisée et rassurant les médias généralistes soucieux de la pertinence éducative. Cette première phase, c'est la montée en puissance mesurée mais fondamentale. Elle a permis de construire un socle de confiance indispensable. Sans elle, l'étape suivante aurait pu être perçue comme un simple buzz sans fondement. On établit le sérieux avant d'envoyer le show. Une fois la crédibilité bien assise, StudyTracks était prêt pour le grand saut, pour activer le levier médiatique le plus puissant, l'effet waouh. Et quelle meilleure façon de créer cet effet qu'en s'associant à des personnalités connues de tout horizon musicaux et que les jeunes adorent. C'est ici qu'intervient la collaboration avec des artistes populaires comme Soprano ou Black M. L'idée de voir une icône de la musique populaire chanter des leçons d'histoire géo ou des formules de maths, c'était totalement disruptif et inattendu. Ce n'est plus juste une application éducative, c'est devenu un objet de curiosité, une preuve d'innovation et surtout un sujet de conversation facile et fédérateur. Ça a permis à StudyTracks de passer du rayon éducation au rayon tendance et divertissement. L'application devenait cool, branchée et donc beaucoup plus attractive pour un public jeune. Pour un journaliste, qu'il soit de TF1, du Parisien ou de RTL, une application éducative est un sujet, on va dire, classique. Mais Soprano et des rappeurs célèbres chantent le programme du brevet pour aider les jeunes, c'est une accroche en or. Ça coche toutes les cases. L'éducation, qui est un sujet sociétal important, la musique, qui est un divertissement populaire, la célébrité, qui attire l'audience, l'innovation, c'est la technologie au service de l'apprentissage. C'est un sujet qui suscite l'intérêt, visuellement et auditivement riche, et qui peut être raconté sous différents angles. C'est à ce moment précis que la couverture médiatique est passée au niveau supérieur. Cette étape, c'est l'art de la synergie. La crédibilité solide de l'étape 1 a permis à l'effet waouh de l'étape 2 d'être perçu non pas comme un coup de pub creux, mais comme une véritable innovation pédagogique et culturelle. Et c'est là que l'on passe du simple intérêt au phénomène.
Enfin, et c'est un point absolument crucial pour éviter l'effet feu de paille, StudiTrax n'a pas tout révélé d'un coup. Ils ont géré leur communication comme une série et suspense, avec des annonces régulières, dévoilant de nouveaux artistes au fil de l'eau. Cela a créé une succession stratégique de temps forts médiatiques. C'est ça la clé pour rester au cœur de l'actualité pendant des mois, voire des années. La première vague de communication a naturellement été axée sur le concept de base, l'apprentissage en musique, la qualité pédagogique et la validation par des professeurs. L'objectif était clair, faire connaître l'application auprès d'un public ciblé, parents, enseignants et les premiers adeptes de la tech éducative. Mais ce n'est pas tout. La phase de lancement a été orchestrée avec un timing redoutable. La première communication a été lancée en mars-avril. Pourquoi ce moment? Parce que c'est la période où les collégiens et lycéens commencent à se mettre sérieusement dans leur révision. C'est aussi un marronnier médiatique, c'est-à-dire que les journalistes recherchent activement des sujets et des solutions pour accompagner les jeunes dans leurs préparatifs d'examen. Petite parenthèse, si déterminer le moment parfait pour lancer sa médiatisation t'intéresse, j'en parle plus en détail dans une autre vidéo, donc je te mets le lien en description. Pour en revenir à StudiTrax, tu veux connaître quel a été le vrai coup de maître, le vrai coup de boost qui a fait toute la différence? Sache que juste avant le lancement officiel via une conférence de presse, ils ont proposé une avant-première sous embargo aux médias nationaux, qui pour moi est un incontournable, car lu et relu chaque jour dans les rédactions TV et radio, Le Parisien, aujourd'hui en France. Et le résultat a été bien au-delà de leurs attentes. Le jour même du lancement, Le Parisien, aujourd'hui en France, publie une pleine page sur « Va rapper tes devoirs, des leçons style hip-hop ». C'est ce que propose aux collégiens de 4e et 3e une nouvelle application venue d'Angleterre. Il y a eu un effet boule de neige immédiat. Il a généré une chronique au JT de M6 le soir même, puis un passage sur RTL. Mieux encore, Le Figaro, qui quelques jours auparavant n'avait pas manifesté d'intérêt, a finalement emboîté le pas, réalisant l'ampleur du sujet et a publié son propre article. Cette technique de teasing est extrêmement puissante en relation presse. Elle crée de la curiosité, de la discussion. Les médias commencent à spéculer, le public attend avec impatience. On ne révèle pas toutes ces cartes, on attise le désir d'en savoir plus. C'est un moyen de revenir dans l'actualité sans avoir encore de nouvelles concrètes, juste par l'annonce d'une future nouveauté. Et c'est là le coup de maître. Au lieu de faire une seule grande annonce pour tous les artistes, chaque nouvelle collaboration, l'arrivée de Soprano, puis celle de Black M, de MB14, etc., a fait l'objet d'une nouvelle annonce médiatique spécifique. Résultat, une succession régulière de vagues de retombées. Chaque artiste était un nouveau prétexte pour les médias pour parler de StudiTrax. Cette stratégie a permis de maintenir StudiTrax dans le cycle de l'actualité pendant des mois, générant une couverture médiatique continue et diversifiée, touchant différentes audiences. En somme, StudiTrax a su maîtriser le récit sur le long terme, transformant son actualité en un véritable feuilleton médiatique. Tu l'auras compris, le succès médiatique de StudiTrax n'est pas un coup de chance. Il a été finement pensé et mis en œuvre. Tu vois, la visibilité n'est pas une question de hasard, mais de stratégie, de préparation et de persévérance. Si cette analyse médiatique t'a éclairé, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de mes futures astuces médias. C'était Céline Rousseau et je te dis à très vite.